Vous êtes en Italie, soleil éclatant, pizza parfaite. Mais profiter de cette vue, cela pourrait s'avérer une erreur fatale. Cette quiétude n'est qu'illusion. Littéralement, à quelques kilomètres sous vos pieds, la Terre ne dort pas simplement. Elle inspire profondément, nerveusement. Et je vous assure que c'est vrai. Les géologues sont en pleine effervescence, car ce processus caché ne se contente pas de se produire. Il accélère à toute vitesse. Quand la plupart des gens évoquent les volcans italiens, ils pensent au Vésuve et à la tragique histoire de Pompéi. Des cendres retombant du ciel. Une ville figée dans le temps. Un volcan imposant dominant la baie de Naples. Le Vésuve paraît menaçant, et il est compréhensible que l'attention se porte sur lui. Mais il n'est pas le plus grand danger de la région. La menace réelle est plus difficile à discerner. À l'ouest de Naples, se trouve une zone baptisée Champs Phlegréens. Littéralement, les champs ardents. Si vous la parcourez, elle ne ressemble en rien à un volcan. Pas de montagne, pas de cône, pas de rivière de lave. Vous y voyez des villes, des ports, des routes, des zones résidentielles. La vie quotidienne s'y déroule normalement. Cela tient au fait que les champs phlegréens ne sont pas un volcan ordinaire, mais un supervolcan. Oubliez la montagne pointue classique. Les volcans ordinaires s'élèvent, mais les supervolcans s'effondrent, laissant derrière eux une immense dépression en forme de bol, appelée caldeira. Les champs phlegréens sont si vastes que vous pourriez vous trouver au centre sans jamais réaliser que vous êtes au sommet d'un volcan. Une large portion de Naples y est même construite. Pouvez-vous imaginer cela? Des maisons, des écoles, des routes reposent sur un sol toujours actif. C'est comme un thorax géant qui respire, montant et descendant. Les spécialistes appellent ce phénomène bradyséisme. Des quartiers entiers se sont élevés et renfoncés au fil des siècles. Mais aujourd'hui, ce rythme évolue très rapidement. Vers 2022, les chercheurs ont commencé à scruter la région avec beaucoup plus d'attention. L'activité sismique s'intensifiait et de nouveaux instruments permettèrent d'examiner les données avec plus de précision. Ils ont rassemblé des enregistrements de plus de 54 000 tremblements de terre. La plupart étaient faibles et beaucoup trop ténus pour être ressentis par la population. Lorsqu'on a représenté ces données sur une carte, le résultat n'avait ni queue ni tête. Des milliers de petits points éparpillés sans motif discernable. Pour l'œil humain, ce n'était que du bruit, une masse d'informations impossible à interpréter. On s'est alors tourné vers l'apprentissage automatique. Plutôt que d'analyser chaque séisme individuellement, des modèles d'IA ont exploré l'ensemble du jeu de données simultanément. L'objectif n'était pas de prédire une éruption, mais d'observer comment la tension se déplaçait sous la surface. C'est alors qu'une découverte nouvelle est apparue. Dissimulé au sein de ce fouillis de données, se trouvait un vaste système de failles circulaires, une fissure en anneau dans la croûte terrestre, délimitant les contours de la caldeira. Elle avait toujours existé, mais était noyée dans le bruit environnant. Une fois mise au jour par l'IA, elle a bouleversé la compréhension que les chercheurs avaient de l'ensemble du système. Une telle faille annulaire revêt une importance cruciale. Elle agit comme un passage. La pression provenant des profondeurs, magma, eau chaude et gaz volcanique, s'y déplace plus aisément que dans le roc solide. Au lieu de se répartir uniformément, cette pression se concentre le long de l'anneau, ce qui serait déjà préoccupant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La récente étude a révélé une situation alarmante sous Puzzol. La ville repose au croisement de fissures profondes dans la croûte terrestre, dont la faille annulaire récemment identifiée. Autrefois considérée comme à faible risque, la zone apparaît désormais bien plus vulnérable selon les nouvelles données. Puzzol se situe sur le point le plus fragile de l'ensemble du système. La roche, déjà fragmentée en profondeur, offre à la pression un chemin aisé vers la surface. Cela signifie que lorsque la chambre magmatique respire, la ville encaisse le plus fort des impacts. Les habitants ne sont pas de simples voisins du volcan. Ils vivent au sommet de son conduit d'échappement. D'après ces nouvelles données, les chercheurs affirment que des séismes de magnitude 5 ne sont pas simplement possibles, ils sont probables. Pour beaucoup, ce chiffre peut sembler peu effrayant. Nous voyons régulièrement des gros titres concernant des magnitudes 7 ou 8 dans le Pacifique. Mais les champs phlegréens obéissent à des règles totalement différentes. Le danger ici ne réside pas seulement dans l'intensité du séisme, mais dans son emplacement. Dans des régions comme Tokyo, les secousses sont en général profondes, de sorte que les vagues sismiques se traduisent par un mouvement ondulatoire à la surface. Ici, les tremblements de terre sont extrêmement peu profonds,
parfois à seulement quelques milliers de mètres sous le pavé. Cela change tout. L'explosion se produit directement sous vos pieds. Le sol ne roule pas, il se secoue violemment. C'est un choc vertical brutal qui amplifie les dégâts. Même un petit séisme frappe avec la force d'un camion à plein régime. Et cette violence pose un autre problème, celui des bâtiments. De nombreuses constructions de la région sont anciennes, de véritables trésors historiques, certes, mais fragiles. Elles ont été édifiées des siècles avant que les codes modernes de sécurité sismique ne soient imaginés. Il s'agit d'ouvrages jamais conçus pour se mouvoir. Des murs de pierre massifs, des canalisations vieillissantes, des tuyaux de gaz rouillés, rien de tout cela ne résiste bien aux secousses. L'acier moderne ploie, ces vieilles pierres se fissurent. Cette destruction est provoquée par le bradyséisme. Imaginez un gigantesque système hydraulique opérant sous terre. À plusieurs kilomètres de profondeur, un mélange instable de magma, de fluides surchauffés et de gaz volcanique est continuellement emprisonné. Au fil du temps, ce cocktail accumule une pression immense. Lorsque celle-ci augmente, elle pousse contre la croûte, soulevant littéralement le sol et toute la ville vers le haut. Quand le gaz s'échappe ou que la pression diminue, le sol retombe. C'est un cycle lent mais incessant de montées et descentes. Et ce phénomène n'est pas que théorique, il en existe des preuves physiques tangibles. À Pouzzoles se dresse un ancien édifice romain, le temple de Sérapis. Ces colonnes de pierre portent des trous laissés par des créatures marines vivant uniquement sous l'eau. Ces marques témoignent que le temple a jadis sombré sous le niveau de la mer et y est resté longtemps, avant de remonter ensuite. Le sol n'a pas bougé d'un coup. Il s'est déplacé lentement au fil des siècles. Cette terre a toujours été instable, respirant doucement. Ce qui inquiète aujourd'hui les scientifiques, c'est la rapidité actuelle de ce mouvement. Depuis avril 2025, le sol s'élève de 15 mm chaque mois. Cela peut sembler peu, mais en termes géologiques, c'est très rapide. Sur une année, cela représente près de 18 cm. Les bâtiments ne sont pas conçus pour subir de tels mouvements. À mesure que le sol se soulève, les fondations sont mises à rude épreuve. Les tuyaux s'étirent, les routes se courbent. Parallèlement, la faille circulaire se resserre toujours davantage. Les systèmes soumis à une telle pression ne cèdent pas toujours progressivement. Parfois, ils se rompent d'un coup. Nul besoin d'un événement majeur pour franchir le point critique. Un léger mouvement de magma, une libération soudaine de gaz, et des séismes plus puissants pourraient être provoqués. Si ce scénario se produit, il ne s'agira pas de simples fissures dans le plâtre ou de quelques fenêtres brisées. C'est tout le dispositif d'alerte de la zone rouge qui serait activé. Soyons réalistes, évacuer Naples n'est pas seulement ardu, c'est un cauchemar logistique digne d'un film catastrophe. La zone rouge critique abrite un demi-million de personnes, de Pouzzoles jusqu'à l'ouest de Naples, qui devraient fuir dès le déclenchement de l'alerte. Juste à côté, la zone jaune compte 800 000 habitants directement exposés aux cendres volcaniques suffocantes. Ces rues anciennes, étroites et sinueuses, conçues pour des ânes et des charrettes, ne sont pas faites pour un demi-million de personnes paniquées cherchant à s'échapper simultanément. Le résultat ? Un embouteillage complet, pare-choc contre pare-choc, où aucun mouvement n'est possible. Et puis, il y a l'aspect économique. Le choc serait terrible. Du jour au lendemain, l'un des lieux les plus animés de la planète se transformerait en ville fantôme. Plus de tourisme, des commerces fermés, des entreprises anéanties. L'effet domino ne se limiterait pas à l'Italie, mais impacterait l'ensemble de l'économie européenne. Certes, ce n'est pas la Pompéi antique. Nous disposons de satellites et de smartphones. Nous ne sommes pas aveugles. Alors, apparemment, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, pas vrai ? Les scientifiques prévoient une éruption volcanique susceptible de figurer parmi les plus dévastatrices de l'histoire humaine. La probabilité qu'un tel événement survienne au cours de ce siècle est d'1 sur 6, et ses répercussions pourraient non seulement altérer encore davantage le climat, mais également menacer des millions de vies. En janvier 2022, le volcan Hunga Tonga Hunga Ha'apai est entré en éruption dans l'océan Pacifique Sud, engendrant une explosion d'une ampleur considérable. Cette déflagration a déclenché des tsunamis qui ont atteint les côtes du Japon et d'Amérique. Les Tonga, quant à elles, ont subi des dommages d'une telle gravité qu'ils ont représenté près de 20% du produit intérieur brut du pays. Des chercheurs de l'Institut Niels Bohr de Copenhague ont analysé des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique
et leurs conclusions sont alarmantes. Une catastrophe volcanique d'ampleur mondiale pourrait se profiler. Selon eux, la probabilité d'une éruption d'une intensité 10 à 100 fois supérieure à celle des Tonga est bien réelle. Par le passé, des cataclysmes de cette envergure ont profondément bouleversé le climat et ont même conduit à l'effondrement de certaines civilisations. Bien que la menace d'éruption volcanique majeure soit avérée, les spécialistes estiment que le monde n'y est pas du tout préparé. Michael Cassidy, volcanologue à l'université de Birmingham, met en garde contre l'absence d'efforts significatifs pour anticiper une telle catastrophe. Il souligne que la NASA et d'autres agences spatiales consacrent des milliards de dollars à la protection contre les astéroïdes, alors qu'une super-éruption volcanique demeure un scénario bien plus probable. Or, à ce jour, aucun plan global n'a été élaboré pour faire face à un événement de cette ampleur, malgré les ravages qu'il pourrait provoquer. La dernière éruption de magnitude 7 recensée s'est produite en 1815 sur le mont Tambora, en Indonésie. En l'espace de quelques jours, des milliers de personnes ont perdu la vie. Cet événement a également bouleversé le climat et engendré des pénuries à l'échelle mondiale, touchant des millions d'individus. Il s'agit de la plus puissante éruption jamais enregistrée. Elle a projeté une quantité colossale de particules dans l'atmosphère, qui ont obscurci la lumière solaire, entraînant un refroidissement et plongeant le monde dans le chaos. L'année suivant l'éruption fut surnommée l'année sans été. Les températures chutèrent, les récoltes furent anéanties, la famine s'étendit et une épidémie de choléra fit des dizaines de milliers de victimes. Un détail frappant, l'éruption aurait même inspiré Mary Shelley à écrire Frankenstein alors qu'elle était contrainte de rester enfermée durant cet été anormalement froid de 1816 en Suisse. Depuis lors, de nombreux volcans sont entrés en éruption, mais aucun n'a égalé le Tambora en intensité. Plus de 2 siècles plus tard, les scientifiques alertent sur une nouvelle menace volcanique. Une super-éruption pourrait être imminente et le monde pourrait ne pas y être préparé. Tandis que les chercheurs évaluent sérieusement cette probabilité, les experts réclament des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Une éruption volcanique de grande ampleur aujourd'hui pourrait s'avérer encore plus dévastatrice que l'année sans été. Contrairement à l'époque, nous sommes déjà confrontés à des bouleversements climatiques et à une fragilité accrue des systèmes mondiaux, ce qui en amplifierait les conséquences. Le docteur Michael Rampino, spécialiste en géologie, avertit que l'instabilité actuelle du monde rendrait une méga-éruption moderne encore plus catastrophique. Paradoxalement, les gaz à effet de serre issus des énergies fossiles pourraient accentuer le refroidissement post-éruption au lieu de l'atténuer. Autrement dit, l'activité volcanique pourrait représenter une menace directe pour l'humanité. Le docteur Thomas Aubry, volcanologue, a mis en évidence qu'avec une atmosphère plus chaude et instable, le dioxyde de soufre libéré par une éruption se disperserait plus vite et plus loin qu'autrefois. Ce gaz génère des aérosols de sulfate qui réfléchissent la lumière solaire et contribuent ainsi au refroidissement climatique global. Ces particules minuscules, en se dispersant plus uniformément, auraient un effet de refroidissement encore plus marqué qu'en 1815. Un autre spécialiste de l'atmosphère à Cambridge souligne que leur taille joue un rôle crucial dans l'absorption de la lumière solaire. Dans un climat futur plus chaud, une éruption pourrait ainsi accentuer le refroidissement de surface de 15%. De nombreuses inconnues subsistent. Les chercheurs de l'Université de Genève estiment que nous ne faisons que commencer à mesurer l'ampleur des effets d'un tel phénomène. De plus, l'estimation des risques d'éruption future reste difficile, faute de données précises sur les événements volcaniques anciens. Pour retracer l'activité volcanique passée, les scientifiques étudient les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que les cernes des arbres anciens, véritables archives des variations climatiques. Ces analyses révèlent que plusieurs éruptions survenues au cours des derniers millénaires ont temporairement refroidi la planète d'1 à 1,5 degré. L'une des éruptions les plus dévastatrices fut celle du Samalas, en 1257, en Indonésie, dont la puissance aurait déclenché le petit âge glaciaire, période de refroidissement global ayant duré plusieurs siècles. Plus récemment, l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines a entraîné un léger refroidissement terrestre durant quelques années. Grâce aux satellites, les scientifiques ont pu mesurer avec précision la quantité de dioxyde de soufre libérée et son impact atmosphérique. En dépit des technologies modernes, satellites et instruments sismiques, prévoir la prochaine grande éruption reste un défi. Toutefois, même sans pouvoir en déterminer le moment exact, il est possible d'étudier des scénarios extrêmes afin d'aider les autorités à anticiper la crise.
Cela implique notamment l'élaboration de plans d'évacuation et la constitution de réserves alimentaires pour faire face aux éventuelles pertes de récoltes causées par un refroidissement global. L'altération des régimes météorologiques pourrait accroître l'activité volcanique. La fonte des glaciers allège la pression exercée sur le magma souterrain, augmentant ainsi le risque d'éruption. Par ailleurs, la recrudescence de violentes précipitations favorise l'infiltration de l'eau dans les failles volcaniques, ce qui peut engendrer de violentes explosions provoquées par la vapeur. Ce phénomène concerne aussi bien les volcans actifs que ceux en sommeil. Face à ces dangers, les scientifiques établissent une cartographie des volcans les plus sensibles au changement climatique. Leurs analyses révèlent que les supervolcans les plus menaçants se situent en Islande, au Chili et en Indonésie, des régions où les glaciers fondent rapidement ou où les précipitations augmentent de façon spectaculaire. Une étude de 2022 a identifié 716 volcans à travers le monde, soit environ 58% des volcans émergés et actifs connus, susceptibles d'être agités par des précipitations extrêmes, ce qui pourrait accroître le risque d'une nouvelle petite ère glaciaire. Revenons maintenant à l'éruption du Hunga Ha'apai, survenue le 15 janvier 2022. Les scientifiques ont confirmé qu'elle a généré le panache volcanique le plus haut jamais enregistré. Ce volcan sous-marin du Pacifique Sud a projeté un nuage de cendres à 57 000 mètres d'altitude, surpassant toutes les éruptions précédemment documentées. Ce qui rend cet événement encore plus exceptionnel, c'est qu'il s'agit du premier panache volcanique à atteindre la mésosphère, troisième couche de l'atmosphère terrestre. Cette zone, située à partir de 50 000 mètres d'altitude, est celle où les météores se consument et donnent naissance aux étoiles filantes. Pour déterminer la hauteur du panache, des chercheurs de l'université d'Oxford et de RAL Space ont exploité les données de 3 satellites météo géostationnaires. Jusqu'alors, le record était détenu par l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines, dont le panache avait culminé à 40 000 mètres. Il est intéressant de noter que ce type de mesure n'est réalisable que grâce aux avancées récentes en matière de satellites, et qu'il y a encore 10 ans, une telle analyse aurait été impossible. Un autre volcan à surveiller de près en raison de son potentiel destructeur se trouve sur la péninsule islandaise de Reykjanes. Sa dernière éruption, survenue en novembre 2024, a entraîné l'évacuation des zones environnantes. L'activité volcanique a débuté peu après 23 heures, sans grand signe avant-coureur, libérant une coulée de lave orange à partir d'une fissure longue de 3 km. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une 50aine de maisons, ainsi que du complexe thermal de Blue Lagoon, une destination touristique prisée au sud-ouest de Reykjavik. Bien que le trafic aérien n'ait pas été perturbé, les autorités ont néanmoins alerté sur la dispersion de gaz potentiellement toxiques dans certaines zones de la péninsule, notamment aux abords de la ville de Grindavik. Cette localité de 3800 habitants a été maintes fois confrontée à une activité volcanique et a subi par le passé des éruptions qui ont endommagé ses infrastructures et contraint ses habitants à évacuer. Ainsi, en août 2024, une fissure de 3800 mètres s'est ouverte au niveau du cratère de Sund-Núpsgígar, près de Grindavik, forçant les autorités à décréter l'état d'urgence alors que la lave se répandait dans plusieurs directions. Heureusement, les services météorologiques islandais ont indiqué que cette dernière éruption était nettement moins importante que celle survenue en août. Des géophysiciens ont effectué des relevés aériens et constaté que l'intensité de l'événement était moindre comparée aux précédentes éruptions. Pour l'instant, Grindavik n'est pas en danger immédiat, mais une reprise de l'activité ne peut être écartée. Les chercheurs estiment en effet que de nouvelles éruptions volcaniques sont à prévoir.